l'Est de la République démocratique du Congo. Bienvenue à cette demi-heure sur l'actualité en direct de la télévision nationale congolaise. L'éruption volcanique de Nyiragongo, au-delà de son impact négatif dans la vie sociale de nos compatriotes de cette partie du pays, cette catastrophe a été favorable pour l'armée dans le cadre de l'état de siège décrété dernièrement par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette catastrophe qui a délocalisé un nombre important de la population, certains déplacés du volcan de Nyiragongo qui s'y rendaient à Bukavu dans la province du Sud Kivu ont été appréhendés avec les armes. Ces hors-la-loi ont été arrêtés et présentés auprès du ministre provincial de l'Intérieur du Sud Kivu. Suivez ce reportage. Joli coup de filet réalisé par les services de sécurité et de défense de l'Ituri après 4 cas d'assassinat enregistrés à l'espace de 2 semaines à Bunia. La police vient d'arrêter 5 suspects avec 15 armes AK-47 munies de chargeurs garnis. Résultat d'intensification des patrouilles à cette période de l'état de siège, a dit le commissaire provincial de la PNC à Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoyi Sengelo Kiou. C'est l'occasion ici d'appeler encore la population à la collaboration, à la dénonciation, à l'échange des informations qui nous ont poussé déjà à ces résultats. Occasion pour le gouverneur militaire de l'Ituri de féliciter le travail abattu par les forces de l'ordre. Tous ces criminels, tous ces bandits, ils doivent savoir qu'à partir d'aujourd'hui, ils seront traqués jusque dans leur dernier retranchement. On commence par Bunia, et je crois qu'on a déjà maîtrisé Bunia. Et on va aller partout, on va les matraquer, partout où ils seront, on va les poursuivre. Il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent encore nous humilier en faisant ce qu'ils ont fait hier à Djabi Aboga. Mais rassurez-vous, ça va s'arrêter. Nous montons en puissance petit à petit. Nous commençons par là où nous sommes. Et tous ceux-là qui sont en de l'auditeur supérieur militaire dans le cadre de mesures d'accompagnement de l'état de siège, ces présumés criminels ont été mis à sa disposition au lieutenant général Luboyan Kachoma Johnny de dire, je cite, qu'ils soient sévèrement sanctionnés. L'auditeur supérieur, voilà vos premiers clients, ils sont là. Il faut vraiment que tout le monde, tous les délinquants se rendent compte de ce que vous allez faire d'eux. Parce qu'ils seront l'exemple. Et ça, je veux vraiment insister. Si la prison de Bunia ne peut pas vous recevoir, je vais vous envoyer à Nguinga. Les moyens sont là. Pour montrer que nous n'allons reculer devant personne et rien. De l'auditeur supérieur militaire dans le cadre de mesures d'accompagnement de l'état de siège, ces présumés criminels ont été mis à sa disposition au lieutenant général Luboyan Kachoma Johnny de dire, je cite, qu'ils soient sévèrement sanctionnés. L'auditeur supérieur, voilà vos premiers clients, ils sont là. Il faut vraiment que tout le monde, tous les délinquants se rendent compte de ce que vous allez faire d'eux. Parce qu'ils seront l'exemple. Et ça, je veux vraiment insister. Si la prison de Bunia ne peut pas vous recevoir, je vais vous envoyer à Nguinga. Les moyens sont là. Pour montrer que nous n'allons reculer devant personne et rien ne pourra nous faire reculer. Quelquefois, le malheur est bon, dit-on. Dans l'entretemps, Kinshasa suit de près l'évolution des opérations de traite des rebelles dans les 2 provinces, Ituri et le Nord Kivu. Vous le savez avec moi, le président de la République avait décrété état de siège dans ces 2 provinces, une façon pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de faire taire les armes et de signer le retour d'une paix durable dans ces zones après 20 ans des atrocités. Les images que vous allez suivre, le Premier ministre Samalou Kondé et quelques membres de son gouvernement en réunion avec les autorités militaires des FRDC sur l'évolution de ces opérations. Pati Tondongo sur les images des Bienvenus Salah. En vitesse de croisière dans le Nord Kivu et en Ituri, les dispositifs ont été pris à la réunion qui a regroupé autour du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge, les ministres de la Défense Gilbert Kabanda, des Finances Nicolas Kazadi, du Budget Aimé Boji et les chefs d'état-major des FARDC Célestin Mbala Moussensé, c'est mardi 1er juin à la primature. Comme tout processus, il y a le démarrage, il y a l'accélération, le point où on arrive à l'objectif final. Pour le moment, nous sommes en phase d'accélération. Nous allons connaître une accélération des activités de l'état de siège. Je peux vous rassurer, d'ici 2 semaines,
maximum, la situation ne sera plus la même. C'est la preuve à suffisance que les chefs de l'exécutif national veillent au grain pour la restauration de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, victime des atrocités. Situation à Goma, Daniela de solidarité, la fête de la République démocratique du Congo, Denis Nyakeruchi Sekedi, au chevet des sinistrés de l'éruption volcanique et aux agents de l'Observatoire volcanique de Goma, un lieu important de vivre et non vivre. La première dame prévoit aussi d'autres actions en soutien aux efforts du gouvernement. Neisha Kiala pour les reportages. La joie de recevoir une assistance inattendue a été visible au stade Tatande Zerugabo 2 de Rutshuru ce mardi 1er juin à l'arrivée de la délégation qui est chargée de distribuer l'aide mobilisée par la Fondation Denis Nyakeruchi Sekedi aux sinistrés de l'éruption du 22 mai 2021 à Goma. Des vivres de diverses catégories convoyés dans des conteneurs ont été remis à l'administrateur du territoire et la commission de gestion de la crise pour être donnés à ces nombreux ménages le territoire de Rutshuru pour sauver leur vie durant l'éruption. Ces bénéficiaires ont simplement souhaité longue vie à l'épouse du chef de l'État en disant merci. Madame Sarah Bisselele, chargée des questions sociales au sein de la Fondation Denis Nyakeruchi Sekedi, a transmis le message de compassion de la madame en souhaitant aussi que la calmie séismique s'installe pour voir les déplacés retourner dans leur ville et village autour de la ville de Goma. Tumefika hapa ni kwa ajili ya wakimbizi wenye walikimbia Goma, wanajiretrouve hapa ku territoire ya Rutshuru, walipoteza vyote na bale njoo tunasema benye viko prioritaire kwa kupata msaada wa mama, bapate chakula, babaservir kwanza. L'administrateur du territoire, Justin Moukanya, a réceptionné l'assistance de près de 70 tonnes de vivres en appréciant l'acte posé. Mnaona msaada ishafika hapa. Vile mama Sara ametoka kusema tutapakula hii vitu yote itingie hapa na komite de crise yenye iko hapa itakabulia kila mtu sehemu yake. Avant d'aller au stade Tatande Zerugabo 2, une séance de briefing a eu lieu au bureau des administrateurs du territoire avec toutes les parties prenantes ainsi que les humanitaires pour que les gestes soulagent plus des ménages. Face à l'afflux massif des déplacés suite à l'éruption volcanique du Nyiragongo, les notables des cabarets exhortent les habitants de cette partie du pays à faire preuve de solidarité et d'amour du prochain. Serge Mata pour les détails. C'est par milliers qu'ils arrivent à Bukavu, principalement par voie lacustre. Au moins 5 bateaux de grand tonnage provenant de Goma accostent les ports de Bukavu chaque jour entre 3h et 5h du matin, avec à leur bord toutes les catégories sociales de la population de Goma. Sinon, certains déplacés, ils voyagent dans des conditions épouvantables, les uns se tenant debout tout au long de la traversée de lac Kivu. Les autres dans un confinement inimaginable sans tenir compte des mesures de prévention contre la propagation du Covid-19. Mais lors des fouilles des bagages de certains déplacés, un insolite, la découverte de quelques armes de guerre, notamment à Minova, dans le territoire de Kalehe et au port de Bukavu. Confirmation du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Lwabandji Lwasingabo. Minova, jusqu'hier, on a pu récupérer 4 armes sur des gens qui partaient de Goma. Et ici au port, on a récupéré également 2 armes. Et ça nous encourage. Parce qu'il y en a qui peuvent avoir l'impression que c'est un résultat maigre. Mais moi je sais qu'une arme retirée de la circulation est déjà une solution.
pour la population. Pendant ces temps, les bateaux pleins de passagers quittent ces 2 derniers jours la ville de Bukavu pour Goma. Parmi ces passagers, les déplacés de Goma décidaient finalement de rentrer chez eux à Goma malgré les menaces du volcan Nyiragongo sur la ville de Goma. La population de Goma, victime d'un drame causé par l'éruption volcanique, en ces moments, cette population sans abri a besoin du soutien comme moral et financier de tout Congolais pour faire face à cette catastrophe naturelle. C'est dans ce sens que les députés et sénateurs ressortissants de la province du Nord Kivu se sont rendus sur les lieux où s'est produit ces drames pour se rendre compte et voir par quelles mesures du possible apporter leur contribution. Images et commentaires. Évaluation et des réconforts. Les sénateurs en ce jour à Ville de Goma n'ont pas tourné le pouce. Le groupe de 6 sénateurs, conduit par le sénateur Pierre Kabanda, s'est rendu à Mounigui et à Kibati ce mardi 1er juin 2021. Question de palper les réalités du terrain jusqu'au pied du volcan Nyiragongo qui avait déversé ses laves samedi 22 mai 2021 sur le territoire de Nyiragongo. Les honorables Pierre Kabanda, Célestin Vunabandi, Jean Mukindi Baumbilia, Micheline Kabeti, Baramoto et Jean-Pierre Kibaya Munembwe ont conféré au chef-lieu de la chefferie de Bukumu avec différentes notabilités de Nyiragongo et la société civile pour davantage recueillir les attentes des habitants de cette partie de la province du Nord Kivu qui a accueilli nombre de déplacés. Plus loin à Moudja, d'où les laves coulaient à flot, décimant tout sur son passage, champs et habitations, ces sénateurs très consternés se sont rendus compte de la réalité. Restons toujours à Goma. L'éruption volcanique du Nyiragongo laisse derrière elle plusieurs victimes. Cette situation causée par cette catastrophe inattendue suscite déjà un élan de solidarité. Le ministre des Affaires sociales et Solidarité nationale compte lancer dans le tout prochain jour une campagne de solidarité en faveur des compatriotes de Goma. Suivez ces points de presse de Modeste Moutinga dans ces reportages commentés par Eredisky Toutou. Sensible à la situation qui prévaut à Goma dans le Nord Kivu, le gouvernement Sama Lukonde, par l'entremise du ministre des Affaires sociales et Solidarité nationale, va lancer officiellement une campagne de solidarité au bénéfice des compatriotes de Goma le 12 juin prochain, a annoncé le ministre en charge de ce secteur au cours d'un point de presse. Je parie que vous êtes au courant des défis immenses que la gestion de la catastrophe de Nyiragongo vient d'imposer au gouvernement de la République qui se retrouve avec sur le plan des sollicitations multiples de la part du gouvernement provincial du Nord Kivu qui est débordé mais reste déterminé à faire face à ce désastre. Confronté à la gestion d'une catastrophe aussi meurtrière, notre gouvernement a l'obligation de recourir à l'assistance humanitaire tant nationale qu'internationale pour soulager les souffrances de ses compatriotes. Nous devons absolument aider les victimes du volcan Nyiragongo à reconstruire les logements, surtout ceux qui ont vu leur maison partir en fumée lors des passages de lave. L'appel à la solidarité nationale est donc lancé à tous, partout où vous vous trouvez. 2 provinces de la République démocratique du Congo victimes des catastrophes naturelles après être frappées par l'éruption volcanique à Goma. C'est maintenant le tour de la province du Tanganyika. Ici, une grande partie de la ville de Kalemi est envahie par les eaux du lac débordé. Ces eaux ont non seulement endommagé plusieurs habitations, mais aussi perturbé la circulation. La situation persiste à tel point que le pirogue reste la seule solution pour permettre à la population de se déplacer. Odino Kayumba pour les commentaires. La ville de Kalemi, impuissante face au déferlement des eaux du lac Tanganyika. Presque tous les quartiers du centre-ville submergés. Un bon nombre de ménages ont vu leurs biens endommagés, une situation qui a paralysé la circulation d'une grande partie du chef-lieu, la province du Tanganyika. Ce débordement des eaux remet sur la sellette la sempiternelle question de l'aménagement de Kalemi, ville construite depuis l'époque coloniale, aujourd'hui a du mal à faire face aux contraintes climatiques et aux catastrophes
naturel. Ne pas en tenir compte, c'est précipiter dans l'enfer la ville de Kalemi, à la fois un grenier et un espace touristique pour la République démocratique du Congo. Une interpellation également pour les responsables qui ont dans leurs attributions la gestion quotidienne de cette portion du territoire national. Un fait qu'on ne voit pas chaque jour à Kinshasa, la Cour de cassation a saisi l'Assemblée provinciale pour autoriser le poursuite contre le gouverneur de la ville de Kinshasa. Jean-Tini Ngobila se croit être au-dessus de la loi et s'est montré indisponible d'exécuter l'arrêt du Conseil d'État réhabilitant le gouverneur, le bourgmestre de la commune d'Indjili. Suivez cette explication de Françoise Bouela-Boaki. Jean-Tini Ngobila Mbaka devant la Cour de cassation. Dans une correspondance adressée à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le procureur du parquet près cette cour demande l'autorisation de poursuivre le numéro 1 de Kinshasa. Les faits remontent à 2019. L'autorité urbaine avait, lors d'une permutation, omis un bourgmestre. Lésé, ce dernier avait saisi le Conseil d'État qui, à l'époque, avait pris un arrêt pour sa réhabilitation. Pour Maître Freddy Bonzeke, directeur de cabinet de Jean-Tini Ngobila, l'hôtel de ville de Kinshasa avait fait sa part. Si l'arrêt là n'était pas exécuté, il y aurait eu abstention coupable. Donc le parquet général, en saisissant l'Assemblée provinciale, pensait que l'arrêt n'avait pas encore été exécuté. Et si l'arrêt n'était pas exécuté, en ce moment-là, il y aurait bien raison de dire qu'il y avait abstention coupable. Mais l'arrêt a déjà été exécuté. Doit-on craindre de voir un gouverneur traîner devant la justice pour une erreur administrative? Le Ngobila pense que le dossier est vide. L'Assemblée provinciale n'a pas encore accordé cette autorisation-là. Lorsque l'Assemblée est saisie comme ça, l'Assemblée s'adresse aussi au gouverneur. Mais lorsque les éléments dont l'Assemblée a besoin ont été fournis, il n'y a plus de raison de faire quoi que ce soit. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Boy, dit avoir transmis à la haute juridiction de l'ordre judiciaire tous les éléments dont elle avait besoin. En principe, le dossier serait classé. Ajouté à cela, les affrontements qui avaient opposé les communautés Batende au Banounou et occasionné plus de 890 personnes tuées. Ces violences ont enregistré un déplacement massif de 16 000 habitants de Yumbi. Ces actes de violence pouvant constituer des crimes contre l'humanité, il est probable que le nouveau gouverneur de la ville province de Kinshasa ne sorte pas intact dans ces procès militaires ouverts dernièrement à Kinshasa. Bref, les jours de Jean-Tini Ngobila à l'hôtel des villes de Kinshasa serait désormais compté. Et puis cette ronde du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics aux structures de sa tutelle. Les détails dans ces reportages. Comment fonctionne la cellule infrastructure et quels sont les différents projets réalisés sous sa supervision ces dernières années? Toutes ces questions ont conduit le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics à la cellule infrastructure, l'une des structures du ministère sous sa tutelle. Des réponses et explications et questions et préoccupations du ministre d'État ont été données par le coordonnateur de la cellule infrastructure qui, juste après, a conduit la délégation du ministre d'État à l'Institut national pilote de santé. Bâtiment aménagé en 2013 dans le cadre de la coopération RDC-Japon, projet sous gestion de la cellule infrastructure. Autre projet géré par la cellule infrastructure que le ministre d'État Alexis Guissaro a visité, c'est le bâtiment construit dans l'enceinte de l'INRB et qui a été inauguré en 2019. Un compartiment à 3 parties, à savoir le centre de formation, le centre de laboratoire et le secrétariat. Alexis Guissaro, guidé par le docteur Mouyembe, s'est félicité du travail qu'effectue l'équipe de l'INRB en dépit de cette visite sur l'aspect infrastructure. Le tour que nous venons de faire est très édifiant. Nous avons de visu combien l'investissement qui est fait ici est un investissement non seulement moderne, mais un investissement très très utile pour la santé de nos populations. Nous avons vu le niveau de sécurité qui est installé en ces lieux, les laboratoires et toute l'infrastructure qui a été faite, bien sûr avec l'aide de la coopération japonaise. Après l'OVD, l'Office de route, la cellule d'infrastructure, prochaine étape, l'Agence congolaise des grands travaux.
Le ministre des Médias et de la Communication réaffirme sa volonté de moderniser l'agence congolaise de presse ACP. Patrick Mouyaya a visité les installations de cette agence, source mère de toutes les informations officielles du pays. Images et commentaires. Ce 1er juin reste un jour historique pour l'ACP, l'agence congolaise de presse, qui a reçu le 37e ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, venu palper du doigt le travail réalisé par ces médias publics qui comptent 61 ans depuis son existence. Accompagné de la présidente du conseil d'administration et du directeur général de l'ACP, Patrick Mouyaya Katembwe, a débuté sa ronde par la rédaction centrale en passant par la salle de machines jusqu'à la bibliothèque. La visite du patron de la communication congolaise coïncide avec l'inauguration du nouveau service multimédia et Internet. Très connue à l'époque où elle avait encore le monopole dans la publication des résultats des exécutats, aujourd'hui, elle compte plus de 200 journalistes et des correspondants à Bruxelles. Devant le ministre de la Communication et Médias, une exposition des différentes publications depuis le 12 août 1960 jusqu'à nos jours a eu lieu. Pour lui, c'était bon, en 1994. Après 94, on a évolué, nous sommes arrivés à 97. Nous avons fait à peu près 2 ans sans couverture de la CEP. Ça fait comme si c'était ainsi la crise. Il n'y avait pas d'argent. De quoi faire réagir le porte-parole du gouvernement. Et je suis content de constater que vous avez commencé la modernisation avant que j'en arrive. Ça veut dire que vous-même, vous avez compris la nécessité pour cette agence officielle de s'adapter à l'évolution de l'information. Pour ce qui nous concerne en tant qu'autorité de tutelle, nous allons voir dans quelle mesure donner un coup de pouce pour à la fois améliorer le cadre de travail ainsi que le contenu, parce qu'aujourd'hui, il faut que l'ACP soit en mesure de courir à la vitesse de l'information, la bonne, parce que c'est elle qui doit être finalement la source à travers laquelle tous les médias doivent s'abreuver. Le ministre de la Communication et Médias s'est dit déterminé à donner un coup afin d'améliorer son cadre de travail et le contenu. Un reportage signé Jessica Bassé. Les différents projets intégrateurs pour booster le développement de la province du Congo central. Le gouverneur Atoumata Banankulu qui a rencontré le conseiller spécial du chef de l'État en matière d'infrastructures pour discuter ensemble avec lui sur notamment la construction du barrage Grand Inga, la construction également du port en eau profonde et autres. Blaise Boko Kiasanza pour les détails. Cette séance de travail a permis aux parties en présence d'échanger sur les possibilités de voir le Congo central matérialiser les projets de développement au bénéfice de sa population. Les infrastructures routières, le Grand Tinga et la construction du port en eau profonde de Banana, autant de projets intégrateurs qui seront au centre de la création des emplois. On parle de la construction d'un grand barrage au monde, qui est le barrage de Grand qui a la capacité de produire plus ou moins 44,5 MW. Ça, c'est un projet au monde. Et un projet qui va générer aussi des centaines de milliers d'emplois, non seulement pour les Congolais en général, mais aussi tous les ressortissants et les résidents congolais de cette grande province. Et pour ce faire, le gouverneur du Congo central sollicite l'implication de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au travers de sa vision de faire des aspirations du peuple son cheval de bataille. C'est ainsi qu'il est allé voir les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière des infrastructures. Au vu des explications que l'équipe du conseiller spécial nous a données, je pense qu'il y a des réponses que nous devons apporter au niveau de la population. Et là, nous tenons à saluer l'implication du président de la République, le chef de l'État, qui tient à ce que ce projet se matérialise concrètement au profit de toute la République. Le Congo central tient mordicus à matérialiser ces projets, pour le moins important, au bénéfice de ses administrés. Restez toujours en position d'écoute. Béatrice Chaco sera de votre à 10h pour un autre journal. Et dans l'entretemps, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes.